À l'approche d'un affrontement continental majeur, lorsque la passion du football se mêle aux enjeux politiques, institutionnels et émotionnels, la tension peut rapidement dépasser le cadre du terrain. Ce type de rencontre ne se limite plus à un simple duel sportif, mais devient un révélateur des fractures, des susceptibilités et des rivalités latentes qui traversent le football africain. À la veille d'un quart de finale très attendu, l'atmosphère s'est soudainement chargée d'électricité, alimentée par des décisions arbitrales controversées, des réactions officielles virulentes et une vague d'indignation relayée par les médias et les supporters. Ce contexte explosif a transformé un match de prestige en véritable affaire institutionnelle, où chaque choix, chaque retard et chaque nomination sont scrutés, interprétés et contestés, mettant en lumière les fragilités d'une organisation censée garantir l'équité et la sérénité de la compétition. Une vive polémique a éclaté avant la confrontation entre le Cameroun et le Maroc. Dans la soirée, le Maroc devait affronter le Cameroun en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, une rencontre qui, avant même le coup d'envoi, faisait déjà couler beaucoup d'encre. À 20h, Rabat s'apprêtait à vibrer comme jamais, devenant le cœur battant du royaume. Dans l'enceinte du stade Prince Moulay Abdellah, les lions de l'Atlas se préparaient à défier les lions indomptables dans un choc très attendu. Cependant, l'affiche prometteuse a rapidement été éclipsée par une controverse majeure liée à la désignation du corps arbitral, devenu le centre de toutes les discussions en coulisses. La Fédération royale marocaine de football a officiellement sollicité un changement d'arbitre auprès de la Confédération africaine de football. Selon des informations relayées par Sport News Africa, l'instance marocaine n'était pas convaincue par le choix de l'arbitre égyptien Amin Omar pour diriger la rencontre, ni par celui de l'Algérien Mustapha Gorbal à l'assistance vidéo à l'arbitrage. Cette contestation a déclenché de longues heures de tractations et de discussions internes, révélant des tensions inhabituelles à ce stade de la compétition. Finalement, après de nombreuses hésitations, la CAF a accédé à la requête marocaine. La veille du match, il a été annoncé que l'arbitre mauritanien Dahan Beida serait chargé d'officier. Cette annonce tardive, alors que les désignations sont généralement communiquées bien plus tôt, a provoqué un véritable émoi en coulisses. Sport News Africa a précisé que le Maroc n'avait pas informé la Fédération camerounaise de football, laquelle aurait appris la nouvelle par l'intermédiaire des réseaux sociaux, suscitant une vive irritation. Le média a également souligné un autre élément jugé troublant. Pour la 5e fois consécutive, lors d'un match du Maroc dans cette édition de la compétition, le même assesseur à la VAR, le Congolais René Daniel Louzaya, a été reconduit. Par ailleurs, l'arbitre algérien, initialement pressenti pour la VAR, n'a finalement pas été maintenu, ce choix ayant été considéré comme inapproprié par la partie marocaine en raison des tensions diplomatiques persistantes entre les deux pays. Ces décisions de dernière minute ont fortement irrité les responsables de la Fédération camerounaise de football. Sport News Africa a rapporté que son président, Samuel Eto'o, s'est montré particulièrement courroucé, trouvant un soutien inattendu auprès de son homologue nigérian, Ibrahim Moussa Goussau. Les heures précédant le quart de finale s'annonçaient ainsi extrêmement tendues, dans un climat de défiance et de suspicion généralisée. Au Cameroun, la réaction a été tout aussi virulente. Le site Actu Cameroun a très mal accueilli l'annonce, affirmant que le président de la Fédération marocaine de football avait remporté son bras de fer face à Samuel Eto'o. Selon ce média, la décision de la CAF serait intervenue après de vives discussions en coulisses entre Samuel Eto'o et Fouzi Lekjaa, chacun tentant d'influencer le choix de l'arbitre central. Initialement, ce match de prestige devait être dirigé par l'arbitre égyptien Amin Mohamed Omar, une option qui n'aurait pas convaincu le camp marocain. Actu Cameroun a poursuivi en expliquant que le président de la Fédération camerounaise de football s'était également opposé à cette désignation, estimant qu'une sélection ne devait pas être arbitrée par un officiel issu de la même zone géographique, plaidant pour un changement afin d'assurer une neutralité totale. Cette contestation a conduit l'instance dirigeante du football continental à revoir sa décision, mais l'issue finale n'a pas correspondu aux attentes du camp camerounais. Le nouvel arbitre nommé semblait davantage répondre aux souhaits de la Fédération royale marocaine de football, alimentant un sentiment d'injustice et de frustration.
Le média camerounais est allé jusqu'à évoquer la perspective d'un fiasco arbitral imminent. Cette inquiétude a été renforcée par les propos du journaliste Anthony Plat, cité par la presse locale. Il a évoqué des tensions internes au sein du comité des arbitres de la CAF, expliquant que celle-ci serait à l'origine des retards observés dans la nomination des officiels pour les quarts de finale. Il a rappelé que l'évaluateur VAR désigné, René Daniel Louzaya, allait officier pour la 5e fois consécutive lors d'un match du Maroc, s'interrogeant sur la pertinence de ce choix et sur un éventuel nouveau changement. Selon lui, cette situation venait gâcher la fête et ternir l'image du football africain. D'autres médias spécialisés, à l'image d'Afrique Foot, ont également exprimé leur indignation. Afrique Foot a précisé que la désignation d'Amin Omar et de Mustapha Gorbal avait cristallisé les critiques. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters marocains ont dénoncé un choix perçu comme délicat, voire inquiétant. L'association d'un arbitre central égyptien et d'un arbitre algérien à la VAR était jugée maladroite par certains, compte tenu de la rivalité avec l'Algérie et des précédents douloureux impliquant des officiels égyptiens lors de rencontres du Maroc. En Algérie, l'affaire a également suscité de nombreux commentaires, puisque Mustapha Gorbal devait initialement être en charge de la VAR. La Gazette du Fennec a ainsi écrit que Fouzi Lekja avait remporté son bras de fer face à Samuel Eto'o, mais aussi face à la CAF, dont le choix final demeure largement contesté depuis cette annonce.